Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai l'impression de ne pas avoir filmé depuis une éternité, en réalité c'est un petit peu vrai parce que je lis très peu. Aujourd'hui, le jour où je filme cette vidéo, on est le 11 février et je viens de finir hier ma première lecture du mois de février. Et je suis plus du tout habituée à ce rythme de merde et j'avoue que ça me peine énormément. Bref, on est encore dans ce décor pourri parce que le matelas, mon ancien matelas n'a toujours pas bougé de ma chambre, donc je ne peux toujours pas filmer devant ma bibliothèque, c'est trop cool. Je pense que je vais finir par essayer de me débrouiller tout seul pour aller le dégager parce que je pense que si je compte sur mon chéri, il va rester là encore un moment. Bon, bah voilà, hein, comme j'ai quasiment pas lu aujourd'hui, c'est pas un update lecture et c'est une vidéo qui aurait dû sortir. Bon, en fait, le jour où je filme cette vidéo, elle aurait dû sortir. Mais comme j'avais pas d'update à filmer, je me suis dit, bah tant pis, je vais la filmer là. Donc je sais que vous proposez 10 romances pour la Saint-Valentin le lendemain de la Saint-Valentin, c'est un peu con. Mais j'avais quand même très envie de vous faire cette vidéo parce que j'avais envie un peu de surfer sur la vague un petit peu aussi de la romance, qui est un de mes genres préférés, vous le savez, c'est pas nouveau, et puis je pense que je vous l'ai déjà dit et redit. Et en plus j'avais envie de vous parler de ces 10 romances là parce que pour moi ça fait partie, peut-être pas des meilleures romances, mais en tout cas j'avais envie de vous parler principalement en fait des autrices dont je vais vous parler aujourd'hui, mais aussi de ces romans. Certains en plus j'en ai, je pense, jamais parlé en vidéo, ou en tout cas il y a très longtemps. Donc bah écoutez, on va commencer tout de suite avec ces 10 romances que je vous recommande pour la Saint-Valentin, ou pour n'importe quelle période de l'année, parce que de la romance on en a besoin toute l'année clairement. Le premier roman, je pense que je vais étonner personne en vous parlant un petit peu de Colleen Hoover, qui est pour moi, enfin, pour moi pas plus que ça, mais en même temps je comprends tout à fait ce qu'on lui trouve, mais je sais que c'est une des queens de la romance pour beaucoup d'entre vous, et pour beaucoup de lecteurs. Moi personnellement, ça va être soit je vais adorer comme avec Jamais plus, soit je vais détester comme avec c'était Too Late que j'ai détesté par exemple de Colleen Hoover. Voilà, en l'occurrence Jamais plus, publié chez Hugo Roman, écrit par Colleen Hoover, est une de mes romances préférées. Je l'ai lu il y a des années, donc si ça se trouve si je la relisais aujourd'hui je ressentirais pas la même chose, mais à l'époque c'est une romance qui m'avait beaucoup plu. Je vais pas rentrer dans des résumés à chaque fois de toutes les romances comme quand je fais des vidéos recommandations, c'est assez rare que je vous fasse des résumés, mais je vous invite vraiment à aller voir un petit peu tous ces livres et voir ce qui peut le plus vous intéresser. Là on va parler un petit peu à chaque fois des thématiques qu'on va retrouver. Dans Jamais plus il est question notamment de violences domestiques. Violences domestiques, c'est des violences qu'on lui à la maison, dans l'intimité de la famille, donc ça peut être très varié, ça peut être un père avec ses enfants, ça peut être un homme avec sa femme, une femme avec son mari, une femme avec ses enfants, ça peut être également des frères et sœurs aussi, hein. Les violences domestiques, ça existe aussi de cette manière-là, et c'est assez varié, le spectre de la violence domestique est très varié, c'est grave, il faut en parler, hein, faut pas hésiter. Voilà, donc c'est un roman qui traite entre autres de ça. Il y a également question évidemment de romance, ça reste de la romance, et notamment du premier amour. Voilà, puisque l'héroïne va se retrouver à retrouver à se recroiser son premier amour alors qu'elle est en train de construire quelque chose avec un homme. C'est une histoire que j'avais beaucoup aimée, ce que j'avais beaucoup aimé dedans, surtout, c'est la manière dont la thématique des violences domestiques était abordée. J'avais apprécié de découvrir Lily, l'héroïne, c'est Lily, hein, oui, Lily, par le prisme de son adolescence et des souvenirs qu'on allait y voir, mais aussi par la femme qu'elle devenait. Et j'ai surtout beaucoup aimé l'ambivalence d'un des personnages. J'en dirai pas plus parce que je veux pas vous spoiler et je trouve que ce serait dommage. Mais je sais qu'il y a un personnage que j'ai eu du mal des fois à lui en vouloir de certaines choses. Et je trouve que c'est très bien pensé et c'est très bien écrit pour nous faire ressentir ces choses-là. Voilà, c'est un roman que je vous conseille vraiment. Il est parfois très dur. Voilà, c'est à lire avec des pincettes, et je pense que c'est pour un public un minimum averti parce que les violences domestiques c'est quelque chose de grave et c'est quelque chose de dur parfois à lire. Moi personnellement ça me touche beaucoup parce que dans ma famille il y en a eu, donc je sais très bien ce que c'est. Enfin, je les ai pas vécues moi personnellement, hein. C'était pas dans le cadre papa-maman et ma famille à moi. Enfin, si, c'était ma famille, mais bref, voilà, mais c'était dans des générations passées, mais en tout cas j'ai des personnes de ma famille, des proches qui l'ont vécu, et c'est quelque chose qui a marqué ma famille de manière très durable. Donc c'est quelque chose pour lequel c'est un sujet que j'estime très important de voir abordé. Voilà, en tout cas c'est un roman que je vous conseille vraiment beaucoup. Et le petit plus, c'est que la suite vient de sortir. Personnellement au début je pensais pas la lire, et en fait à force de le voir passer, j'ai un petit peu envie de le découvrir, j'ai un petit peu envie de voir ce qu'il va en être, et pourquoi pas du coup le découvrir. Je verrai, je pense que la bibliothèque ils vont potentiellement l'acheter, donc je l'emprunterai peut-être là-bas. Voilà. Accessoirement, si je dois l'acheter, je le ferai peut-être parce que comme je l'ai Jamais plus, je me dis pourquoi pas. En tout cas, vraiment, c'est un roman que je vous conseille.
Je vous conseille également la saga Off Campus de Elle Kennedy. Donc là, je vous ai sorti le tome 1, mais il y a 4 tomes en tout. Voilà, pour cette saga-là. Ça se déroule sur un campus universitaire aux États-Unis, le campus de Boston, et on va suivre notamment les membres de l'équipe de hockey de l'université. Donc c'est à la fois un roman qui traite de l'université, forcément c'est de la romance universitaire, mais c'est aussi de la romance sportive. C'était ma première incursion, je crois, dans ce genre, parce que tout ce qui était romance un peu sportive, c'était pas quelque chose qui m'attirait. Et ça m'a fait découvrir le hockey, que je pensais pas aimer autant, mais j'ai vraiment kiffé. Et en fait, c'est une saga, je ne pensais pas du tout l'adorer. Déjà parce que la couverture, je suis désolée, mais je déteste, genre vraiment. De toute façon, c'est typiquement le genre de couverture que je n'aime pas. Donc je pensais pas aimer, j'ai lu le résumé, je me suis dit oh ça a l'air sympa quand même, et j'ai dévoré la saga, voilà. C'est une saga que je vous conseille vraiment. Pourquoi? Déjà parce qu'elle est assez fun de manière générale, et en même temps elle aborde des thématiques qui sont très particulières. Par exemple là, le personnage de Anna, elle a vécu des choses très très compliquées. Il me semble que c'est elle qui a vécu des choses très compliquées dans son passé. Voilà, je sais qu'il y en a un qui va aborder aussi la thématique de la grossesse non désirée. Bref, ça aborde des thématiques qui sont pas toujours très faciles, mais ça les aborde avec un prisme à la fois léger et en même temps en n'ayant pas peur de dire les choses. C'est une saga que j'aime beaucoup. Chaque couple est très très différent. On va du coup à chaque tome suivre un couple. Là c'est Graham et Anna. Après il y a... Alors je sais qu'il y a Dean et Ali, mais je crois que c'est le tome 3. Dans le tome... Non mais en fait je vous dis des noms au pif, mais je suis pas du tout sûre. Je sais que c'est le dernier, c'est Gareth, et je crois que c'est Sabrina la fille. Et le 2... Ali c'est... Non, il me semble que Dean c'est Ali. Hein. Et le 2 je sais plus. Enfin bref, à chaque fois on suit un couple différent avec une thématique différente. Par exemple pour The Deal on a Anna qui est une très bonne élève et qui va aider Gareth parce qu'il risque d'être viré de l'équipe, non, un truc comme ça. Ouais c'est ça, voilà, tout à fait. En tout cas c'est le genre de livre que je relirai avec grand plaisir. Je me suis marrée, c'est sexy, c'est drôle, c'est fun, c'est tout ce que j'aime dans la romance. C'est pas trop prise de tête et en même temps ça aborde des sujets qui peuvent être parfois difficiles et qui peuvent être intéressants aussi à aborder. Et le petit plus pour cette saga-ci, c'est qu'il y en a une deuxième, une saga, comment dire, une saga en parallèle avec plus ou moins les mêmes personnages, mais non, dans le même univers avec d'autres personnages, et on a toujours des clins d'œil au précédent, donc ça se déroule après. Ça s'appelle Briar University, et voilà. Et sur les couvertures cette fois-ci on a des nanas, et ça c'est plutôt cool, j'aime bien aussi. Donc voilà, il y a 3 tomes je crois dans cette saga de sortie, 4 non 4 aussi je crois. Bref voilà, et sachez que pour Off Campus il y a également un tome 5, The Legacy, qui est sorti et qui reprend, c'est que des petites nouvelles avec les 4 héros du coup, enfin les 4 couples héros de cette saga Off Campus. Voilà, je vous conseille vraiment, c'est une de mes sagas chouchoutes dans la new romance. Je ne pouvais pas vous parler évidemment de romance sans vous parler de mes queens dans le genre, à savoir Christina Loren. Je viens de me foutre un coup de bouquin, c'est génial. J'ai galéré à trouver un livre dont je voulais vous parler parce que Christina Loren, globalement, c'est quasiment à chaque fois des coups de cœur. J'aime vraiment, vraiment, vraiment ce qu'elles font. Et j'ai décidé de vous parler d'un de ceux que je trouve le plus mignon. Il s'agit de Josh plus Hazel, ou Comment ne pas tomber amoureux. Ces autrices, je les adore, genre vraiment, je pense que c'est elles qui m'ont fait tomber amoureuse de la romance et qui m'ont fait découvrir la romance avec la saga Beautiful Bastard. Pareil, ça va être un peu comme Off Campus, à chaque tome on va suivre un couple, voilà. Et après j'ai lu à peu près tous leurs romans, il y en a très peu que je n'ai pas lu. Là j'ai acheté 2 des derniers qui sont sortis que je n'ai pas encore lus, mais en tout cas ils sont dans ma wishlist, enfin dans ma pile à lire plutôt, et j'ai très très hâte de les découvrir. Josh Hazel, c'est un roman qui est mignon par excellence, j'ai pas d'autres mots pour le dire, c'est une vraie douceur. Il est beau, il est tendre, il est drôle, les personnages sont fun. Il y a vraiment j'ai pas d'autres mots que douceur pour vous décrire ce roman, et c'est pour ça que je vous le conseille du fond du cœur. De manière générale, de toute façon, je vous conseille tous les romans de Christina Loren. Je pense qu'il y a tellement de thématiques différentes, de choses différentes que vous y trouverez forcément votre compte. Roomies par exemple, ça est avec c'est de la colocation forcée, c'est un faux mariage. Moi j'avais adoré, c'est une thématique que j'aime beaucoup et je vous le conseille beaucoup. Là en l'occurrence, on est sur des amis, hein, c'est ça, c'est un Friends to Lover. Ce qui est plutôt très intéressant aussi. On va avoir de l'Enemies to Lover, on va avoir dans le Beautiful Bastard, on a Beautiful Bastard notamment, c'est le patron et son employé je crois, hein, ou en tout cas c'est de la romance au boulot, enfin bref, voilà, il y a plein de thématiques différentes, je sais que vous trouverez forcément ce qui vous plaît dedans. Ce que j'apprécie aussi beaucoup, c'est que avant on était quand même vraiment dans la new romance assez érotique, il y avait vraiment ce côté, enfin voilà, c'était très sexy. Ça l'est peut-être un peu moins depuis quelques temps, et je trouve que c'est pas une mauvaise chose. Je trouve que les personnages sont peut-être un peu plus profonds et les histoires sont plus douces, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Je vous conseille tous leurs romans, voilà. J'allais commencer à vous reciter d'autres titres, mais en fait je me rends compte qu'il n'y en a pas un seul que je vous recommande pas.
À part leur roman de... Je sais qu'elles font aussi du young adult, ça je peux pas vous dire, je n'en ai pas du tout lu. J'avais acheté Sublime que je n'ai jamais lu. Voilà, et je l'ai revendu d'ailleurs. Mais voilà, je vous conseille vraiment tous les romans de ces autrices. Et pour moi, le petit plus, c'est de choisir celui qui vous convient le plus et de le lire parce que franchement, c'est pépitas. Voilà. Ensuite... Je vais vous parler du premier roman que je vais pas avoir en physique puisque je les ai lus en e-book. Il s'agit de la saga Campus Driver de C.S. Quill. C.S. Quill qui est une autrice française. Rico, j'ai envie de vous dire. Mon dieu, j'ai vraiment fait ça. Oh là 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 là. Mais je suis un cliché ambulant. Cette saga, je trouve qu'elle rejoint un petit peu les off-campus parce qu'on se retrouve également sur un campus. En plus, on a un basketteur dans le lot, voire plusieurs, je me rappelle plus tellement. Et on va suivre des jeunes gens qui ont monté leur application de un peu taxi sur le campus. C'est vachement drôle encore une fois. Il y a un groupe amical qui est super intéressant. C'est comme dans off-campus. En plus, le fait de suivre à chaque fois un personnage, moi c'est quelque chose que j'adore dans les sagas du type. J'avais vraiment, vraiment, vraiment aimé. On a un côté très, très fun. Et en même temps, encore une fois, ça n'a pas peur de taper des fois dans des sujets qui peuvent être un peu problématiques, non, mais un peu difficiles. Voilà, moi ce que je retiens de Off Campus, c'est le fait aussi qu'on ait des thématiques qui soient aussi variées. D'un tome à l'autre, c'est pas du tout la même histoire, c'est pas du tout les mêmes choses qui vont être en jeu. Au début, on a notamment la cohabitation forcée avec cette nana qui se fait plaquer par son mec et qui se retrouve comme une couillonne et qui du coup va être hébergée par son voisin. Du coup entre eux va commencer à se lier un lien très très fort. On a également dans le deuxième tome, je crois, il veut devenir le book boyfriend parfait un peu pour prouver qu'il est capable d'être un mec bien. Et dans le troisième, c'est une stagiaire. Ils prennent une stagiaire, une stagiaire. Ils prennent en gros, ils veulent embaucher une nouvelle personne pour prendre un peu le relais une fois qu'ils vont partir de l'université pour que l'application Campus Driver elle continue de fonctionner. Et je sais plus si c'est le nom de l'application d'ailleurs, Campus Driver, j'ai un petit doute sur le sujet. Bref, et du coup il y a ce mec qui a pas du tout envie que quelqu'un d'autre les rejoigne, et puis encore moins une meuf quoi. Et du coup il va y avoir un petit peu cette relation assez rigolote. Le petit plus évidemment c'est qu'il y a 2 suites qui ont été annoncées qui vont sortir cette année. J'ai super hâte de les découvrir. En tout cas moi je serai au rendez-vous, je ne sais pas vous, mais voilà. Autre autrice, duo d'autrices devrais-je dire, que je devais forcément citer dans cette vidéo, et encore une fois le livre que j'ai choisi évidemment je ne l'ai pas, pourtant je ne manque pas de livres de Christina Loren, non cette fois-ci c'est Emma Green, de Emma Green dans ma bibliothèque. Encore une fois on est sur des autrices françaises, mais on est surtout sur un duo d'autrices qui pour moi, je pense que c'est la meilleure représentation de la romance en France parce qu'elles ont fait un peu de tout. Voilà, on a de la saga, du one-shot, on a plein de choses. Moi j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de mon préféré, It's Raining Love. Je ne sais pas pourquoi c'est mon préféré parce que j'en ai lu plein et il y en a qui m'ont touché de plein de manières différentes, vraiment. Mais It's Raining Love, à chaque fois que je pense à Emma Green, je pense à ce roman-là. Et ça me fait énormément chier parce que je l'ai prêté à une copine et comme je ne parle plus trop à cette personne, j'ai toujours pas récupéré mon livre et ça m'énerve beaucoup parce que je pense que sinon... Je me taperais peut-être le petit kiff de me faire une relecture à l'occasion, et surtout c'est un livre que j'aime beaucoup, donc j'ai envie de le récupérer, donc il va falloir que je lui reparle. C'est un roman qui m'avait fait à la fois rire, qui m'avait touchée, qui avait... Enfin, en fait, je trouve qu'il réunit plein de choses que j'aime beaucoup chez Emma Green, et toutes les choses que je n'aime pas, parce que des fois, il y a certains de leurs romans que je n'aime pas plus que ça, parce que, en fait, ça arrive aussi. Autant Christina Loren, globalement, je crois pas que j'ai été déçue une seule fois en lisant, même s'il y en a certains où, du coup, je les lis pas parce que je pense pas qu'ils vont me plaire. Notamment Un Noël sans fin par exemple, mais je pense qu'il me plaira pas, de Christina Loren. Emma Green, il y en a certains que j'ai lus et où j'ai été un peu... où j'étais un peu déçue, ça me plaisait pas trop quoi. Voilà, mais It's Raining Love, il réunit tout ce que j'aime et il n'a pas les petits détails qui des fois me plaisent pas trop dans les Emma Green, ça arrive aussi. Ça n'empêche que pour moi c'est des queens de la romance et j'estime que je ne pouvais certainement pas faire une vidéo sans vous parler d'Emma Green. Elles font partie d'ailleurs des autrices un peu comme Christina Loren ou Colleen Hoover ou Morgane Moncomble qui apparaît un peu plus tard dans cette vidéo, où j'ai eu beaucoup de mal à choisir un seul roman parce que j'estime que leur bibliographie complète aurait leur place ici. Voilà, bon après, peut-être Emma Green, il y en a certains que j'ai moins aimé par exemple. Il y en a où j'ai... Mais c'est parce que c'est des thématiques qui me touchent pas plus que ça, ou des choses qui me plaisent pas, ça arrive aussi, et c'est parce que justement, elles touchent à tout et elles font énormément de choses différentes. Vous pouvez que y trouver votre bonheur, ça c'est clair et net. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que, pour moi, le petit plus de It's Raining Love, c'est tout simplement le fait que, même si It's Raining Love, il vous plaît pas, je pense qu'Emma Green, il y aura forcément un roman qui va vous plaire et je vous conseille vraiment de découvrir ces autrices si vous êtes des amatrices de romance, des amateurs aussi d'ailleurs, et que vous n'avez toujours pas découvert la plume de ces dames. Voilà. Pour Morgane Moncomble, puisqu'il fallait bien que je choisisse un roman de Morgane Moncomble, j'ai choisi de vous parler de Nos âmes tourmentées, toujours chez Hugo Roman.
Je pense que ce roman est un de ceux qui m'a le plus marqué dans la romance parce qu'il m'a énormément touchée. Je pense que j'ai jamais aussi souvent fermé un livre, à part peut-être le dernier Harry Potter parce que j'avais peur de le finir trop vite donc je le refermais et en fait je le rouvrais 5 minutes après. Celui-là j'étais obligée de faire des pauses parce que c'était très intense pour moi, ça me faisait ressentir vraiment des choses très très fortes, très intenses. J'ai beaucoup pleuré et c'était pas juste des larmes de je suis un peu émue ou quoi, non c'était vraiment des gros sanglots parce qu'il y a des propos que tiennent l'héroïne, enfin des pensées qu'elle a qui me semblaient tellement mais tellement faire écho aux miennes que c'était... même encore là quand j'en parle je sens l'émotion qui me monte et pourtant ça fait très longtemps que je l'ai lu donc il y a plein de détails que j'ai oubliés mais ce roman je pense que c'est un de ceux qui m'a fait passer par le plus d'émotions possible et qui m'a remué parfois dans le mauvais sens du terme aussi, c'est ce qui fait que j'ai dû faire des pauses. Morgane Moncomble c'est une autrice que je vous conseillerais forcément toujours de découvrir, elle est formidable, tous ses romans sont des coups de cœur pour moi, vraiment je n'abuse pas. Je pense d'ailleurs que de tous les auteurs que je vous présente dans cette vidéo, c'est peut-être celle où vraiment pour le coup j'ai vraiment eu un coup de cœur systématique pour tout ce que j'ai lu de sa plume. Et ouais, j'en ai lu, là j'ai lu tous ses livres puisque j'ai lu les derniers que j'avais toujours pas lu là assez récemment. Voilà, mais Nos âmes tourmentées, je pense que vraiment il est un level un peu au-dessus des autres, mais c'est surtout parce qu'il m'a fait vraiment ressentir beaucoup de choses. C'est un récit qui est un peu dur, donc voilà. Lisez Morgane Moncomble, lisez pas forcément celui-ci, mais en tout cas lisez-la parce qu'elle aborde des thématiques très 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 diverses et variées, mais aussi très très dures parfois, et je pense qu'elle les aborde de la très bonne manière, et elle écrit très bien, tout simplement. Elle écrit très très bien. Elle écrit très très bien les gens, surtout, et ça c'est important de le dire. Je pense qu'on part sur un de mes romans préférés au monde. Je ne sais pas pourquoi ce roman, je l'aime autant, mais le fait est que je suis absolument accro à ce roman, que je l'aime du fond du cœur. Je n'ai lu qu'une seule fois, hein, mais je considère que je suis quand même accro à ce roman. Et j'estime que, en tout cas de l'autrice, c'est son meilleur roman à mes yeux. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est un roman qui m'a bouleversée. Nos âmes tourmentées, je sais pourquoi il m'a bouleversée. La dernière lettre de son amant de Jojo Moyes, je ne sais pas pourquoi il m'a bouleversée à ce point, mais j'adore ce roman. Voilà. C'est une magnifique romance. C'est un récit qui se lit en 2 temps, avec cette femme qui va retrouver qui vit une histoire adultère. Enfin, elle est la maîtresse d'un homme, je sais plus s'il est marié, mais en tout cas, s'il n'est pas marié, il est en couple, c'est tout pareil. Et elle va découvrir la correspondance entre 2 amants, justement, qui a eu lieu des années auparavant, et elle va essayer un peu de retracer toute cette histoire. C'est une histoire que j'ai trouvée bouleversante, magnifique. Ce livre est... Non mais c'est fou, la couverture est jaune, les pages sont aussi jaunes que la couverture. C'est un truc de fou. Bref. Bah écoutez, ouais voilà, j'ai pas d'autre chose à dire que c'est un de mes romans préférés, vraiment, un de mes romans préférés. Je ne sais pas pour qui, pourquoi, mais je l'aime du fond du cœur. Et le petit plus, c'est qu'il y a eu une adaptation cinématographique, je ne l'ai pas lu personnellement, pas vu personnellement plutôt, c'est mieux comme ça, mais je compte le faire parce que cette histoire m'a beaucoup marqué. Après j'ai peur d'être un peu déçue, mais je me dis bon, celle d'avant toi, j'ai beaucoup aimé l'adaptation, donc peut-être que... qui sait. Ensuite, j'ai choisi de vous parler de Pas celle que tu crois de Mairi McFarlane aux éditions Harlequin. Mairi McFarlane, ça a été aussi compliqué de trouver un titre plutôt qu'un autre parce que globalement c'est une autrice que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, elle a un style très particulier, elle est britannique il me semble. Et enfin elle est née en Écosse, elle vit à Nottingham. Enfin bref, c'est pas un humour américain, c'est pas du tout la même chose. Je trouve que l'humour british est un petit peu différent et je trouve que on le ressent typiquement dans ce roman et dans tous ceux qu'elle a écrits. Celui-ci, il m'avait plus touchée encore que les autres. Je sais pas pourquoi, mais je trouvais qu'il était beaucoup plus touchant, beaucoup plus émouvant et qu'il jouait un peu plus avec la corde sensible. C'est une romance qui est assez sympa et je trouve que la romance surtout n'est pas mise tout le temps au premier plan, on est vraiment sur un développement des personnages. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup chez cette autrice et j'avais vraiment envie de vous en parler dans cette vidéo. J'avais envie de vous parler aussi de choses qui soient pas que de la new romance, parce que globalement c'est vrai qu'on est vraiment resté axé sur de la new romance. Là on est plutôt sur peut-être un roman contemporain avec de la romance dedans. Je pense que je l'écrirai peut-être comme ça. En tout cas, c'est une autrice que je vous conseille. Elle fait des bouquins plutôt sympas. Là, justement, j'ai une romance de Noël d'elle à lire. Je sais pas quand est-ce que je la lirai parce que je suis moins dans le mood de Noël en ce moment. Hein. C'est un peu cohérent, on est au mois de février. Mais on verra bien. Et Pas celle que tu crois est plutôt cool. Je déteste cette couverture, ceci dit, mais ça, c'est que du détail. Hein, voilà.
Ensuite, autre saga que je vous conseille, pareil, pour Emma Chase, ça a été compliqué parce qu'il y a deux de ces sagas que j'aime beaucoup. Il y a sa saga où il est question d'avocat qui s'appelle Sexy Lawyer, ce qui est plutôt cool, mais j'ai choisi de vous parler de Il était une fois parce que, à l'époque où je l'ai lu, j'étais tellement à fond dedans que j'avais envie de lire que des trucs avec des histoires de royauté. J'ai regardé la série Royals juste à cause de ça, j'ai voulu me lancer dans des trucs qui étaient un peu nazes que j'essaie de lire après. Voilà, Il était une fois, c'est l'histoire de princes héritiers, etc., qui vont rencontrer des meufs qui sont des meufs lambda. C'est cool, c'est sympa, moi j'ai adoré. Voilà, il n'y a pas d'autre mot que j'ai adoré cette saga. C'est une trilogie, si je dis pas de bêtises. Et je me rappelle que je l'ai lu l'été où j'ai acheté ma liseuse. Et en fait, j'avais acheté plein de e-books pour pouvoir tester ma liseuse. Et dans le lot, il y avait ceux-là. Et j'ai kiffé comme rarement. Voilà. Je vous d'ailleurs conseille tout simplement... Ah mais d'ailleurs Emma Chase elle a aussi fait une saga, en fait elle choisit tout le temps des espèces de genre des corps de métier ou des thématiques, genre corps de métier, c'est un peu héritier de la couronne, avocat, et enfin avocat ou le droit de manière générale, et elle a aussi fait avec les enseignants, puisque dans le tome, enfin dans sa dernière saga qui était sortie, c'était ça, c'était des profs, et c'était plutôt cool aussi. Donc Emma Chase je vous la conseille pour ça, voilà. Et j'avais vraiment aimé, c'est à la fois sexy, c'est à la fois drôle, c'est très touchant également, c'est très sympa, c'est de la new romance qui se lit très très bien, et si vous aimez l'histoire un petit peu royale et compagnie, si vous avez aimé la série The Royals notamment, je pense que vous pourrez aimer. Voilà. Ensuite, et dernière saga, parce que je ne pouvais pas ne pas citer cette saga qui est très chère à mon cœur, et qui est cette fois-ci plutôt de la romance pour les jeunes. On est sur du young adulte avec Les Amours de Lara Jean de Jenny Han. Voilà. Le petit plus, évidemment, c'est que c'est sorti en film sur Netflix et c'est une très bonne adaptation. Déjà parce que je n'imagine pas quelqu'un d'autre pour jouer Lara Jean que j'ai pas son prénom en tête, mais vous l'avez sans doute, c'est bien les gars. Vous êtes meilleurs que moi. C'est déjà parce que la thématique de base, on est quand même sur une nana qui envoie, qui voit ses lettres envoyées par erreur complète, des lettres d'amour qu'elle a écrites. En fait, à chaque fois qu'elle est amoureuse de quelqu'un, pour se vider de cet amour, elle écrit une lettre et elle la gardait pour elle précieusement, et toutes ces lettres ont été envoyées. Et pour se protéger un petit peu de tout ça, bien sûr, de tout ça, elle va sortir pour de faux avec un de ses potes, à qui elle avait écrit une lettre d'ailleurs à l'époque. Et du coup, voilà, on part sur une thématique de faux couple, et moi ça j'adore carrément même. Voilà, et puis c'est doux, c'est tendre, c'est fun. J'adore le personnage de Lara Jean, j'aime beaucoup la plume de Jenny Han. C'est pas le premier roman d'elle que je lis, et c'est une saga que j'adore personnellement. Et l'adaptation est très top, c'est le gros petit plus de cette saga. Voilà. En mention honorable, j'ai mis quelques auteurs parce que, évidemment, quand même, il y a des auteurs dont j'aurais adoré parler, comme Kristen Higgins, mais ça aurait été très compliqué de trouver un roman de Kristen Higgins parce que il n'y en a pas un à mes yeux qui se détache du lot. Voilà. Si c'est une autrice que vous ne connaissez pas, je vous invite à la découvrir si vous aimez la romance. C'est très sympa. Après, ça fait très téléfilm américain en romance, quoi. Voilà. Enfin, faut quand même se mettre ça dans la tête. Et des fois, il y a des... Je pense que c'est très Amérique, un peu sudiste parfois par certains aspects. Il y a des choses qui peuvent être un peu dérangeantes, mais moi j'adore quand même. Voilà. Évidemment, j'aurais pu aussi parler de Sophie Jomain. Sophie Jomain, parce que j'ai hésité longuement. Il y a deux de ses romans que j'aurais adoré mettre dans cette vidéo. Notamment Fais-moi taire si tu peux, qui m'a énormément plu comme bouquin, qui m'a fait beaucoup rire, et je trouve que, enfin il n'y a pas que celui-là, mais il y en a beaucoup de Sophie Jomain, elle écrit pas mal de romances, et que globalement elle aurait eu totalement sa place ici. Et j'ai noté Jill Shelvis aussi, parce que il y a une époque où je lisais beaucoup de Jill Shelvis, voilà. Mais là comme ça je suis incapable de vous citer un seul de ses romans. Booktubers en carton. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai l'impression qu'en ce moment quand je fais des vidéos, j'ai vachement de mal à parler. Mais j'ai l'impression que de manière générale, en ce moment, j'ai beaucoup de mal à parler. Hein. Ça fait 2 entretiens que je passe là en peu de temps et je bug sur mes mots, c'est affligeant. Je bug, je bégaye, c'est horrible, bref. J'espère malgré tout que cette vidéo vous aura plu et que cette petite sélection vous plaira. Je vous invite vraiment à découvrir ces auteurs, plus que ces romans, c'est plus les auteurs que j'avais vraiment envie de vous faire découvrir aujourd'hui. Après, il y a vraiment des romans que... ouais, c'était les romans que je vous conseillais. Hein. Celui-là, c'était clairement le roman que je vous conseillais. Mais de manière générale, c'est surtout les auteurs que j'avais envie de vous faire découvrir parce que c'est des auteurs qui m'ont fait rêver un petit peu et qui sont des auteurs que j'aime vraiment tous beaucoup. Voilà.
Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, même si c'est avec un jour de retard, bonne Saint-Valentin à tous quand même, que vous soyez seul, accompagné ou vous le fêtiez ou pas. Parce que moi, personnellement, j'ai choisi de le fêter juste parce que je voulais offrir un cadeau à mon mec, parce que j'ai trouvé un truc que je voulais absolument lui offrir. Sinon, on n'aurait absolument rien fait. Hein. Éventuellement, on aurait peut-être mangé un amoureux comme à peu près la moitié de la semaine quand on est que tous les deux. Voilà, mais voilà. Je vous fais de gros bisous, lisez bien et à la prochaine.